Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du W3C, ou le World Wide Web Consortium. Vous vous demandez peut-être ce que c'est et pourquoi c'est si important pour le web que nous utilisons tous les jours. Je vais vous expliquer son rôle, ses missions et comment il contribue à rendre le web plus accessible et standardise pour tout le monde. Restez avec moi pour découvrir les enjeux et les projets passionnants qui en découlent. Le World Wide Web Consortium, ou W3C, a été fondé en 1994 pour développer des protocoles communs pour l'évolution du web. Monticello, Adobe stocke le World Wide Web Consortium, souvent raccourci dans son acronyme W3C, est une organisation regroupant plusieurs acteurs du web avec pour but la création et la mise à jour de protocoles et technologies permettant d'assurer le développement de la toile sur le long terme. L'organisation se compose d'universités comme le Massachusetts Institute of Technology, MIT, ou l'ERSIM, European Research Consortium. For Informatics and Mathematics, mais également plus de 400 entreprises partenaires comme Mozilla, Microsoft, Apple, Opera, et avec un nombre important de grands acteurs privés sur le web, sa mission a été de s'assurer que tous utilisent des technologies communes afin que le web reste libre. Son leitmotiv est le suivant, un seul web partout et pour tous. La priorité est donc mise sur l'accessibilité du web afin qu'il soit disponible sur un maximum de plateformes, indifféremment du hardware ou du système d'exploitation utilise, tout en garantissant que chaque utilisateur ait accès au même web que les milliards d'autres utilisateurs autour du globe. Pour assurer ces principes, le W3 s'est développé et fait activement la promotion de protocoles, logiciels et langages de programmation ouverts comme HTTP, HTML, CSS ou XML. Historique du W3C. Fondé en 1994 par Tim Berners-Lee après son départ du CERN, le World Wide Web Consortium sera dans un premier temps une initiative soutenue par le MIT, la Commission européenne mais également la DARPA, à l'origine de l'ARPANET, l'ancêtre des Internet. L'organisation opéra depuis le Technology Square, un immeuble à 2 pas du MIT avant de déménager en 2004 au Stata Center. La branche européenne du consortium posera ses bagages à l'Institut national de recherche en informatique et automatique en France. Dès 1997, le W3C déploie des bureaux régionaux aux 4 coins du monde. En septembre 2009, 18 de ces bureaux étaient actifs à travers l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Asie et l'Océanie. Plus récemment, le W3C a décidé de se décentraliser complètement et a établi 4 lieux faisant office des hôtes pour l'organisation. Le MIT, Cambridge, États-Unis, l'ERSIM, Sophia Antipolis, France, l'Université de Keio, Tokyo, Japon, et l'Université de Beijing, Chine. En conclusion, le W3C, ou World Wide Web Consortium, joue un rôle essentiel dans le développement et la standardisation du web. Grâce à ses recommandations et ses initiatives, il permet d'assurer une expérience utilisateur cohérente et accessible à tous. En comprenant l'importance du W3C, nous pouvons mieux apprécier les technologies qui façonnent notre quotidien en ligne. N'hésitez pas à explorer davantage ses travaux et à vous impliquer dans cette communauté qui œuvre pour un web meilleur et plus inclusif. Merci de votre attention.